Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau point sur l'actualité à la mi-journée. Ce matin, nous avons appris que la garde à vue de Michel Piaille a été prolongée pour 24 nouvelles heures jusqu'à ce vendredi 8h25. Les dernières, puisqu'au-delà, il devra être mis en examen ou être libéré. Hier, les enquêteurs se sont déplacés au domicile de la famille. Des affaires ont été saisies et notamment les 2 voitures du couple. Depuis 2 jours, l'enquête de gendarmerie a fait l'objet d'un réquisitoire supplétif pour ajouter le motif de meurtre. Cela permet aux enquêteurs d'élargir les questions à Michel Piaille, qui pour rappel est toujours présumé innocent. Karine Esquivillon a été aperçue la dernière fois le 27 mars dernier, c'était à Maché. Dans le reste de l'actualité, la mairie de Saint-Jean-de-Mont a déposé ce mercredi une demande en référé à la suite de l'installation d'une centaine de caravanes sur le stade Ernest Pajot. Le complexe sportif de la Forêt est habité depuis lundi par une communauté de gens du voyage. Pour rappel, le référé est une procédure d'urgence pour permettre au juge de prendre des mesures provisoires. En attendant, le club des écureuils des Pays de Mont ne peut utiliser les infrastructures. La situation est décrite comme contrariante pour la maire Véronique Launay. Nous y reviendrons ce soir à 18h. Fontenay-le-Comte vit l'étape pour une course cycliste un peu particulière, la Psycyclette. Partie de La Rochelle, les participants pédalent jusqu'à demain en direction de Tours. Ils sont membres de l'association l'UNAFAM, l'Union nationale de familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques. Les coureurs veulent pédaler contre les préjugés autour des maladies. C'est vraiment une belle opération en vue de déstigmatiser les personnes porteuses de troubles psychiques. Voilà. Et dans l'effort, on est tous réunis, on est solidaires. Sur un vélo, tout le monde pédale de la même façon et on ne sait plus qui est qui. Et c'est ça qui est chouette. On a besoin de faire savoir que les personnes qui sont porteuses de troubles psychiques, elles ont besoin d'être aidées, aimées, accompagnées dans la société, incluses dans nos sociétés, qu'on leur fasse une place, comme n'importe quel citoyen. Et cette année, ils sont 29 à s'être élancés à l'appel de la délégation de la Haute-Garonne. Le peloton est parti le 5 juin dernier et les membres prennent à cœur leur rôle d'ambassadeur pour sensibiliser à la stigmatisation dont les patients sont victimes. Ce qui m'a motivé au tout premier, c'est le regard. Je voudrais que le regard il change sur la maladie psychique. Parce que je trouve qu'on nous colle des étiquettes. J'ai souffert de pas mal de dépression et ça, c'est non seulement ça peut être bon pour nous parce que c'est salvateur, quoi. Ça permet déjà ça fixe des buts dans la vie. C'est un peu comme un challenge à relever. C'est génial. C'est un renouveau à chaque fois. C'est un renouveau. On découvre des choses, on découvre des gens, on découvre beaucoup de choses. Je voulais montrer que même si on a des problèmes psychiques, apporter que la maladie c'est qu'un détail et on n'est pas plus différent que quelqu'un de valide. À partir de ce soir, les Sables d'Olonne organisent une concertation publique autour du devenir des dunes du Puy d'Enfer. 5 réunions d'information et d'échange débutent dès ce soir 20h30, salle Calixte Plissono. Aujourd'hui, espace naturel de 70 hectares, la municipalité veut réaménager le site pour protéger l'environnement tout en continuant de s'y promener. Pour cela, de nouvelles aires d'accueil et de nouveaux sentiers pourraient voir le jour. Il est en profondeur jusqu'à un bois qui s'appelle le bois Saint-Jean. Et puis surtout, c'est une espèce d'esplanade qui donne sur la mer avec une vue remarquable et qui est composée d'espèces naturelles, faunistiques et floristiques tout à fait extraordinaires. La meilleure chose à faire, c'est de laisser la nature reprendre ses droits. On va enlever en fait tous les enrobés et on va essayer en fait que la nature reprenne ses droits naturellement. On a la chance d'avoir des banques de graines qui sont encore présentes sur ce site-là et on va laisser la nature faire. On va l'accompagner par contre pour pouvoir éviter d'avoir d'autres espèces envahissantes qui arrivent parce qu'il y a beaucoup d'espèces envahissantes sur le secteur donc qui peuvent contaminer le site. Quand la musique fait écho aux embruns et aux chants des mouettes, depuis 2020, Charles de Villiers a créé le Noisy Boat, un studio d'enregistrement placé face à la mer. Ce lieu insolite attire déjà de nombreux artistes, à l'instar de Vianney ou encore Oshi. Cyril Guillet a rencontré le créateur de cet endroit si particulier.
Là, par exemple, on a un vieux Moog qui est un synthétiseur vraiment de légende, un prophète, le Moog One qui est un nouveau synthétiseur. Les Juno aussi qui sont des synthétiseurs des années 80, qui sont des synthétiseurs mythiques. Charles de Villiers est connu pour ses projets musicaux sous le nom de Charles Like the Prince. Mais depuis 2020, il est passé de l'autre côté du micro en créant Noisy Boat, un studio d'enregistrement implanté face à la mer. C'est vrai qu'avoir ce petit aspect en plus côté mer, déjà ça aide à la créativité. Et ça, c'est vraiment, pour eux, c'est vraiment quelque chose qu'ils viennent rechercher. Parce que c'est vrai que le studio, c'est un endroit aussi qui est un peu bunker, on va dire, où on aime bien s'isoler pour composer. Mais quand en plus, à la fin de la journée, une fois qu'on a bien travaillé, on peut aller faire une session de surf ou aller simplement marcher sur la plage et profiter de la mer, etc. Se baigner, c'est pour eux, c'est coup double, quoi. La chanteuse Janie est l'une des premières artistes qui est venue enregistrer dans ce studio. Et après son passage, tout est allé très vite. Et Janie, de fil en aiguille, a posté beaucoup de photos, elle a adoré le lieu. Et donc après, ça s'est enchaîné assez vite. On a eu plein de messages sur Instagram en disant qu'est-ce que c'est que ce lieu incroyable, atypique, face à la mer. Il va y avoir la manageuse d'Angèle qui va se renseigner directement et demander mais qu'est-ce que c'est que cet endroit, c'est où, et donc nous demander directement des renseignements. À tel point que le chanteur Vianney a fait le déplacement jusqu'ici pour venir enregistrer une chanson dans ses murs. Ensuite, on a enchaîné avec Edith Preto, qui est lui venu un petit mois quand même. Il est resté pour bosser sur son prochain album. Il a même fait une initiation au surf avec son manager, donc c'était très cool. Et donc des titres qui vont bientôt paraître. Et ensuite, on a enchaîné avec Oshi. Elle est venue pour enregistrer elle également son prochain album. Et son titre Mauvais Rêve est paru là il y a quelques semaines. Donc on est assez fiers de dire que voilà, c'est le premier titre enregistré totalement chez Noisy Boat qui passe en radio, donc sur les radios nationales. Donc ça fait plaisir à entendre. Si ce lieu attire les vedettes, il a aussi vocation à accueillir les artistes locaux. Charles de Villiers rêve de pouvoir faire éclore un artiste vendéen sur la scène nationale et pourquoi pas internationale. Et avant de se quitter, un petit mot de météo. Le soleil se maintient cet après-midi sur le département de la Vendée. Attention tout de même, un risque orageux vient tout juste d'être annoncé à Pouzauges, la Châtaigneraie ou encore Fontenay-le-Comte. Pour les températures, de 24 degrés à l'ouest et jusqu'à 28 à Montaigu et la Châtaigneraie. C'est la fin de cette édition. Retour de l'actualité ce soir à 18h. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne après-midi.